Hey hey, salut à vous l'ami, j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions dans lequel on va parler de productivité. Plus concrètement, je vais vous filer mes trucs pour préparer une journée productive sans stress. Et mieux que ça, on va voir à quel point ça peut faire une différence majeure dans votre business au-delà d'une simple journée. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâchez pas la suite. Assurer la croissance et la prospérité de votre business à moyen et long terme, ça commence par une simple journée. Par contre, le succès, c'est pas un truc qui arrive du jour au lendemain, on est d'accord, ça c'est utopique. Quand vous voyez un entrepreneur du web, par exemple, réaliser plus de 200 000 € en 24 heures, voire plus, comme je l'ai déjà fait, et d'autres font beaucoup mieux que ça. Il y a des exemples réels qui dépassent le million en une soirée juste avec un webinaire. Le travail, lui, derrière, il n'a pas duré une soirée ou 24 heures, loin de là. Toute la préparation du produit, les tests, l'organisation de l'événement, les campagnes, les vidéos, plus les montages, etc. Et j'en passe, là j'ai condensé parce que la liste est un peu plus longue que ça. Mais ce qui est génial, c'est qu'on peut découper ces étapes et les étaler sur une période qu'on a fixée. Bref, l'idée, c'est de rester conscient que le succès, c'est l'assemblage de plusieurs efforts combinés et étalés sur un nombre X de jours que vous définissez pour vos délais de préparation, de création, de lancement, de suivi, etc. Tout ça peut aller très vite et en limitant le stress, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Quand vous avez un lancement, il y a forcément un stress, mais ça peut être du bon stress, celui de l'excitation, de l'engagement. Et bien sûr, on est dans l'attente des résultats, mais même ça, c'est un stress gérable si on travaille un peu sur sa confiance en soi. Comment limiter au maximum le stress? En focalisant sur les micro-étapes et pas que sur la grosse finalité. La grosse finalité, c'est l'objectif que vous vous fixez. Avec un principe que j'ai pas inventé, mais dont j'ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, qui est que si on fait un objectif et qu'on atteint par exemple la moitié, on n'a pas perdu, on a gagné. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas fait d'objectif du tout, on aurait probablement eu un résultat encore moins important, plus décevant, et là on aurait perdu. Donc le truc, c'est juste de rester confiant sur ses objectifs en partant du principe que si on s'y met vraiment, si on y met vraiment toute soi, au pire on va atteindre la moitié et au mieux le dépasser, comme ça peut arriver aussi. Et là, je peux vous dire, pour l'avoir vécu plus d'une fois, que c'est l'excitation totale et une confiance en soi inébranlable. Pour en revenir au stress et aux étapes, donc une fois confiant dans notre objectif, on va focaliser sur les micro-étapes de chaque jour. Et c'est là que ça devient intéressant de préparer une journée productive. Ça commence bien sûr par le matin. Alors moi, je ne vais pas vous conseiller une routine matinale plutôt qu'une autre, parce que c'est en fonction de chacun. Par contre, il y a un truc important à retenir. J'ai entendu ça d'un coach américain, mais je suis pas sûr duquel, qui disait que tout ce qu'on écoute et ce qu'on se met dans la tête, les 30 premières minutes qui suivent le réveil, c'est ce qui va donner l'esprit général de la journée. Il n'y a pas plus vrai que ça. Et vous pouvez prendre n'importe quel exemple, genre si les 30 premières minutes qui suivent mon réveil, je me plains ou que je peste contre quelque chose ou quelqu'un, ça sent la mauvaise journée d'avance. Si je commence ma journée en allumant la radio ou la TV, comme beaucoup font, je vais farcir mon crâne avec la vie et les problèmes des autres, avec des événements tragiques, des événements négatifs, idem avec le fil d'actualité d'un réseau social. Alors, si vous faites ça, l'ami, c'est votre vie, faites-en ce que vous voulez, j'ai aucune leçon à vous donner et je respecte les choix de chacun. Simplement, il faut se rappeler que chaque choix implique des conséquences. Et si ce que vous voulez, c'est une journée vraiment productive, le dernier truc à faire, c'est d'attaquer les 30 premières minutes ou pire, plus de votre journée, avec du divertissement ou du média. À la limite, si on est vraiment addict, pourquoi pas se caler un timing dans la journée pour ça, mais surtout pas les premières minutes de la journée. Parce que autrement, tout ce qu'on va avoir à faire de productif dans la journée va se transformer en stress, voire en cauchemar. Par contre, si les 30 premières minutes de ma journée, je nourris mon esprit avec des trucs motivants et qui demandent du challenge, est-ce que vous pensez pas que ça va donner un tout autre ton à l'ensemble de ma journée? Alors, j'aime pas comparer, vous savez, les humains à des machines ou des ordinateurs, mais parfois il y a des similarités entre l'esprit humain et la machine. Et là, il y a une comparaison qu'on peut faire. Quand on programme un ordinateur, on entre des informations pour exécuter certains types de tâches. Si on programme n'importe comment, ça va bugger et ça va être de la perte de temps en recommencement, en supposant qu'on n'abandonne pas en route. Maintenant, si on prend le temps avant de s'entraîner à bien programmer et parler correctement à la machine, il y a de fortes chances pour qu'on obtienne de bien meilleurs résultats et plus rapidement. Bref, l'esprit, le cerveau fonctionne un peu comme ça. Si vous y entrez des infos improductives, il va vous aider à générer tout ce qui est improductif. Maintenant, si vous nourrissez votre esprit avec de la motivation, du challenge, de la productivité, de la croissance, devinez un peu ce qui va se passer. Une journée productive, sans stress, parce que vous allez faire naturellement tout dans le même état d'esprit que vous avez programmé dès le matin. Donc très important,
pas seulement les actions du matin, mais aussi les premières pensées qui viennent parce qu'elles précèdent le moment où vous attaquez votre journée. Ça peut être 15 minutes d'exercice ou de marche suivi par 15 minutes de méditation sur le succès. Ça peut être 30 minutes de marche ou de jogging pendant lesquelles vous écoutez un programme audio motivant ou en faisant sa toilette le matin. Ça peut être aussi 30 minutes pour se reconnecter à ses rêves, à ses objectifs, à ce pourquoi on décide de se lever pour se rapprocher chaque jour davantage de ses buts plutôt que de s'en éloigner en commençant la journée par se plaindre ou en absorbant des contenus négatifs ou des commérages inutiles ou les deux, c'est-à-dire absorber de mauvais contenus et se plaindre parce que souvent l'un est lié à l'autre. Bref, quelle que soit la routine que vous avez choisie pour démarrer votre journée, surtout surveillez bien les pensées qui vous viennent pendant les 30 premières minutes parce que si vous apprenez pas à maîtriser ça et que vous programmez pas votre esprit et votre journée, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour vous. Maintenant, si vous vous reprogrammez avec les meilleurs paramètres en quelque sorte, alors vous gardez le contrôle sur vos journées, sur votre business, sur votre vie. Vous savez quoi? Ce qui serait génial, c'est que vous testiez ça pendant 7 jours. Pas juste quitter cette vidéo et passer à autre chose, mais vous amuser à vraiment faire le test pendant 7 jours, de suivre les recommandations de cette vidéo en reprogrammant votre esprit le matin avec du positif et des micro-challenges pour la journée. Par exemple, l'optimisation d'une campagne email, mais ça peut être n'importe quel petit défi qui fait une différence dans votre business aujourd'hui. Vous pouvez changer aussi une habitude ou deux le matin, par exemple avec un peu d'exercice ou de méditation ou un peu de marche ou les deux ou les trois et surtout de zapper toute forme de médias ou réseau social à ce moment de la journée et une fois votre journée terminée, de mesurer quel progrès vous avez fait dans votre business aujourd'hui. Testez ça pendant 7 jours et revenez sur cette vidéo, vous pouvez la mettre en favori et venir commenter si ça a fait ou pas une différence dans la qualité de vos journées. Jouez le jeu, tuez vos plaintes dans l'œuf dès que vous les sentez arriver, remplacez-les par du positif, du constructif, du challenge, transformez vos journées et mesurez la différence après 1 jour, 3 jours et enfin 7 jours et faites-moi plaisir. Revenez ici juste après pour me dire si vous avez ressenti une différence. Merci d'avance, j'apprécierais vraiment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et peut vous aider à reprendre le contrôle de vos journées en les démarrant avec le meilleur état d'esprit possible. N'oubliez pas de me mettre un beau like si cette vidéo peut faire une différence pour vous et de la partager bien sûr avec ceux ou celles de vos collègues entrepreneurs qui veulent faire une différence dans leur journée et pour leur business. On se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt. Je vous kiffe. Prenez bien soin de vous et faites une différence dans votre business et dans votre vie aujourd'hui.